Je vais te poser une question. Quand quelqu'un te demande comment tu vas, sais-tu vraiment comment tu te sens? Tu réponds probablement de manière automatique, je vais bien. Rapidement, sans réfléchir, pour faire de la figuration. Mais attends, qu'y a-t-il derrière cette réponse, je vais bien? Peut-être n'as-tu jamais vraiment réfléchi à la réponse à cette question. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas y réfléchir pour la première fois. Tu n'as pas vécu de traumatisme majeur. Il n'y a pas non plus de rupture vraiment dramatique dans ta vie. Tu dis que tu n'as pas de problème. Mais il y a quand même quelque chose que tu ne sais pas nommer. Silencieux, invisible, mais dont tu sens constamment la présence. Tu te lèves le matin, tu travailles, tu souris. Tout semble normal. Mais à l'intérieur, il y a un étrange vide. Et le plus étrange, c'est que tu ne peux pas l'expliquer. C'est comme s'il manquait une pièce et que tu ne la trouvais pas. Peut-être que ce que tu n'as pas remarqué, c'est ceci. Ce sentiment de vide ne s'est pas formé d'un seul coup. Elle s'est formée petit à petit, au fil du temps. Au lieu d'essayer de comprendre ce que tu ressentais, tu as appris à la refouler, sans même t'en rendre compte. C'est là que l'histoire commence vraiment. Imagine un petit enfant. Il est assis tout seul dans une pièce. Il pleure, mais personne ne vient. Ce n'est pas parce qu'il n'a personne. Ce n'est pas non plus parce qu'ils sont méchants. Peut-être sont-ils fatigués. Peut-être se sont-ils perdus dans le tourbillon de la vie. Mais pour cet enfant, cela n'a aucune importance. Car à ce moment-là, l'enfant apprend une seule chose. Mes sentiments n'ont pas d'importance. Ou peut-être, ce qui est encore plus dangereux, je ne dois pas montrer mes sentiments. Ce qui est étrange, c'est que cet enfant grandit. Mais l'émotion qu'il a apprise ne grandit pas. On ne naît pas en sachant comprendre et gérer ses émotions. Cela se construit avec le temps. Et ce qui le façonne le plus, c'est l'environnement. Quand un enfant est triste, il a besoin que quelqu'un le remarque. Un regard, une voix, une présence qui lui dit « je te vois ». Et si cela ne se produit pas, le cerveau apprend alors « émotion égale solitude ». Cela constitue un tournant crucial, car à partir de ce moment-là, l'amygdale commence à percevoir les émotions comme une menace. C'est le système d'alarme du cerveau. Les petites choses prennent de l'ampleur. Un message qui arrive en retard, le ton de la voix de quelqu'un qui change, une petite critique. Ces choses sont ressenties avec beaucoup plus d'intensité qu'elles ne le sont en réalité. Mais en réalité, voici ce qui se passe. Le cerveau fait revivre une expérience de l'enfance. Et ce que tu ne remarques pas, c'est que tu as accepté cela comme normal. Tu ne sais même pas comment cela pourrait être autrement. Pense à Rose. Elle a 31 ans. C'est une personne forte, organisée et qui maîtrise la situation. Tout le monde lui fait confiance. Un jour, son directeur lui dit « Tu as fait un excellent travail, Rose ». Rose sourit, remercie et répond qu'elle n'a fait que son travail. Et le sujet est clos. Mais un petit malaise s'installe en elle, comme si elle s'était un peu trop mise en avant. Comme si se montrer n'était pas sans danger. Elle rentre chez elle. Cette nuit-là, elle repense sans cesse à cette phrase de son chef. « Pourquoi est-ce que je me suis sentie si mal à l'aise? Il a dit quelque chose de bien. Pourquoi ai-je eu envie de fuir ?» Elle ne trouve pas la réponse. Mais toi, tu le sais désormais. Ça te semble bizarre, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est bien plus courant que tu ne le penses. Nous allons d'abord voir comment ce sentiment est apparu. J'aurai ensuite quelques petites suggestions. Je te conseille de rester ici. Cette situation se manifeste généralement de 4 façons différentes. La plus critique est la 4e. 1. La valeur conditionnelle. Tu as appris que tu devais toujours faire quelque chose pour mériter d'être aimé. Comme si le simple fait d'exister ne suffisait pas. Car quand tu étais petit, tu as peut-être remarqué ceci. On t'aimait quand tu réussissais. On t'aimait quand tu te tenais sagement. On t'aimait quand tu ne pleurais pas. Sans que tu t'en rendes compte, ton cerveau a établi l'équation suivante. J'ai de la valeur parce que je fais quelque chose qui le mérite. Si je ne fais rien, je ne suis pas valorisé. C'est pourquoi tu as du mal à t'arrêter aujourd'hui. Car cet enfant est toujours en toi. Et cet enfant est prêt à tout pour être aimé. 2. L'indépendance excessive. Tu ne veux pas demander d'aide, non pas parce que tu n'en as pas besoin, mais parce qu'on n'a jamais entendu tes demandes d'aide auparavant. Réfléchis à ceci. Un jour, tu avais besoin de quelque chose. Tu l'as dit.
où tu as essayé de le dire, mais personne ne t'a répondu. Et ton cerveau a continué à enregistrer « On ne remarque pas que j'ai besoin d'aide. Je dois me débrouiller tout seul. » Cette stratégie a fonctionné à l'époque. Elle a masqué ta vulnérabilité. Cela t'a protégé de la déception. Mais que se passe-t-il maintenant? Quand quelqu'un veut t'aider, tu te sens coincé. Tu as du mal à accepter cette aide. Non, je m'en charge, dis-tu. Mais en réalité, une petite voix en toi se demande « Est-ce qu'ils viendront vraiment cette fois-ci ?» Si tu as du mal à demander de l'aide ou à accepter une offre d'aide, tu peux en parler dans les commentaires. Cela nous aidera à nous sentir mieux ensemble. 3. La sensibilité au rejet. Le moindre changement de ton te met mal à l'aise. Car ton cerveau ne perçoit pas cela comme une situation banale, mais comme une menace. Un ami a mis du temps à répondre à ton message. Ou bien son ton était différent de d'habitude. Et tu t'es tout de suite mis à te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il m'en veut? Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un système d'alarme que ton cerveau a appris. Quand tu étais petit, tu te sentais affecté quand l'humeur de quelqu'un changeait. Peut-être que l'atmosphère devenait tendue. Peut-être qu'un silence s'installait. Tu sentais quelque chose, mais personne ne t'expliquait quoi. Et tu as appris ceci. Surveille les moindres changements chez les autres, car cela te protège. Aujourd'hui, ce système d'alarme est toujours actif. Il n'y a qu'une seule différence. Il n'y a plus de danger réel. Et voici le schéma le plus critique. 4. La perte d'identité. Tu te soucies toujours des sentiments des autres. Mais tu ne parviens jamais à percevoir tes propres sentiments. Quand quelqu'un te demande « Comment vas-tu ?», tu as du mal à donner une réponse sincère. Car pendant des années, tu as fait ceci. Tu as essayé de comprendre qui avait besoin de quoi, qui était triste, qui était tendu, mais tu ne t'es jamais demandé « Qu'est-ce que je ressens ?» Tu ne le sais pas. Car tu t'es toujours modelé en fonction des besoins des autres. Ce 4e schéma était le plus profond, car il est très difficile de réaliser que ton identité se construit à travers le regard des autres. Il y a ici un point important à souligner. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des mécanismes de protection que ton esprit a développés auparavant. C'est précisément à ce stade que j'aimerais que tu répondes à une question. Si ces mécanismes ont fonctionné à un moment donné, pourquoi te fatigue-t-il aujourd'hui? Il n'est pas nécessaire de faire de grands pas pour changer ces mécanismes automatisés. De petites prises de conscience suffisent. Voici quelques petites étapes. Donne un nom à ton émotion. Demande-toi, que ressens-je? De la colère? De la tristesse? Un vide? Contente-toi de lui donner un nom. Car des études montrent que nommer une émotion calme véritablement le système d'alarme du cerveau. Dire « je suis en colère » n'amplifie pas la colère. Au contraire, cela l'atténue. Car le cerveau n'a plus affaire à l'incertitude, mais à quelque chose de défini. Fais de petites ouvertures. Dis à quelqu'un une petite vérité. Par exemple, « Aujourd'hui, ça a été une journée un peu difficile. » C'est tout. Pas de grande confession. Pas de conversation profonde. Juste une petite chose, une chose vraie. Car les murs ne s'abattent pas à coups de marteau. De petites fissures s'ouvrent. Et la lumière s'y faufile. Observe ta réaction. Que fais-tu quand on te fait un compliment? Fuis-tu? Le minimises-tu? Contente-toi de le remarquer? N'essaie pas encore de changer quoi que ce soit, car la prise de conscience est le début du changement. La prochaine fois que quelqu'un te dit quelque chose, arrête-toi simplement. Et remarque ce qui se passe en toi. Écoute ton corps. Fatigue, oppression, tension. Ce sont souvent les reflets d'une émotion. Le cerveau ne parvient parfois pas à exprimer l'émotion avec des mots. Mais le corps dit toujours quelque chose. As-tu la gorge serrée? As-tu ressenti une tension dans tes épaules? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le signal de quelque chose qui n'a pas été remarqué en toi. Et entendre ce signal, c'est le premier pas. Demande de l'aide quand tu en as besoin. Certaines choses ne se résolvent pas toutes seules. Et ce n'est jamais un signe de faiblesse. C'est la nature même de l'être humain. L'être humain est un être social. Et parfois, la présence d'une autre personne, sa voix, son regard, suffisent à nous guérir. C'est pourquoi demander de l'aide et accepter le soutien qui t'est offert n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un signe de faiblesse, mais le choix le plus courageux qui soit. Mais cela ne s'arrête pas là.
Car la vraie question est, pourquoi as-tu appris à réagir ainsi? Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas nouveau. C'était simplement resté sans nom pendant longtemps. Mais ce n'est plus le cas. Car le cerveau peut se remodeler. Et n'oublie pas cette vérité importante. Tu n'es pas défectueux. Tu as simplement appris certaines réactions émotionnelles au début de ta vie. Je vais maintenant te poser une question. Lequel de ces 4 schémas te semble le plus familier? Tu peux simplement indiquer le numéro dans les commentaires. 1, 2, 3 ou 4. Car parfois, la prise de conscience ne commence pas par de longues explications, mais par le fait de se percevoir honnêtement pour la première fois. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre certaines de tes émotions, tu peux montrer ton soutien en la likant. Tu peux t'abonner pour rester informé de nos autres vidéos, en espérant que tu continues à te comprendre sur cette chaîne.